Auditrices, auditeurs de RCF, bienvenue à notre écoute. C'est maintenant Déjeunette et Popote en compagnie de notre charmante Brigitte. Brigitte, bonjour. Bonjour. Et c'est donc maintenant l'instant librairie, cuisine, dirons-nous même. Nous sommes en plein rayon Fnac de la cuisine. Que se passe-t-il? D'abord le hit et après la sélection de la semaine, vous voulez bien? Ah oui, bien sûr. Donc on est toujours sur On va déguster Paris, superbe livre de François-Régis Gautry. Oui, à ce sujet d'ailleurs je vous arrête car vous savez que le New York Times a sorti une sélection des 17 plats et alors je dirais même qu'ils auraient dû consulter ce livre avant puisque ça y ressemble étrangement. Ah, voilà. Ensuite, nous avons Alix Noblat, donc 50 recettes d'une food addict pour les sportifs. Bah oui, parce qu'en ce moment, on reprend tous un petit peu le sport. Bien entendu. Après les fêtes. Et puis, simple, toujours, de Ottolenghi. Ah ouais. Qui cartonne Quel toujours. succès, c'est incroyable. Toujours, toujours. Bon, tant mieux. Vous nous avez préparé une sélection de 3 livres. Alors, j'ai envie de vous dire 3 livres totalement différents, parce que c'est bien le cas. Ben écoutez, je vous laisse présenter notre petite sélection, allez-y. Voilà, donc c'est mon planeur batch cooking. On mange quoi cette semaine chez Super. First. Ensuite, on présentera Petit gâteau culte de Nafissa Bouabaya. Miam miam. Et ensuite, mes petits plats coréens. Coréen. Moi, je fais juste le rappel des derniers mots. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Oui. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est maintenant comment allons-nous planifier la semaine. C'est vraiment à la mode, ça, le batch cooking. Ah oui, beaucoup. Le batch cooking, ça fait depuis déjà quelques années. Donc, c'est mon planeur batch cooking. On mange quoi cette semaine chez First à 13,95 €. À noter le prix qui est peu cher quand même. Ah bah là oui, vu le volume. Donc effectivement, je fais un petit rappel quand même sur le batch cooking, c'est l'art de composer à l'avance ses repas pour une semaine en les préparant le week-end, enfin le dimanche quoi. Et sans prendre de risques évidemment. Voilà. Et donc ici, c'est 52 semaines qui sont mises, c'est vraiment du clé en main. Donc on tient compte aussi quand même des saisons, donc c'est plutôt pas mal. Avec chaque semaine, il y a le menu du jour, la liste des courses, les étapes et ce qu'il reste à faire le jour J. Parce qu'il y a toujours une petite étape quand même sur la fin. Donc en fait, c'est mis par thématique, par exemple hiver, pour la tribu, végie, pour les fêtes, etc. Franchement, c'est très bien fait. Et c'est super pratique, c'est vraiment la liste de courses qui est vraiment juste avec. Ça me fait vraiment saliver. Ouais, il est super bien fait ce bouquin. Alors, en fait, c'est vraiment très pratique. Alors oui, non mais dites-moi, le batch cooking, c'est quand même génialissime. Vous faites du batch cooking aussi? Ça m'arrive. Pas systématiquement, non. Parce que moi, il m'arrive quand même de cuisiner, par exemple, des fois je prends des lentilles, un peu de flageolets, je prends 2-3 légumes. C'est vrai que, je cuisine tout en ligne droite. Et en fin de compte, c'est du batch cooking. Oui, mais là c'est vraiment pour la semaine. Pour la semaine. Ça, c'est vraiment pour la semaine. Bon, en tous les cas, c'est pratique, c'est une bonne organisation. Et puis, c'est vrai que dans le cadre du travail, je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais vous voyez beaucoup de vos collègues qui viennent avec leur repas. Ah oui, avec les gamelles, oui, tout à fait. C'est vrai que lorsque vous voulez manger certains ingrédients et vous faire plaisir ou manger peut-être différemment, c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir affaire à votre cuisine plutôt que d'aller trouver une petite échoppe parce que c'est pas si simple que ça finalement. Il y a des restaurants, mais c'est pas toujours très simple et puis c'est surtout le coût. Bon, allez, on va pas revenir sur le principe. On passe maintenant à la deuxième sélection, au petit gâteau culte de la série Framboise et Vanille. Oui, alors c'est de Nafissa Bouabaya chez Hachette à 10,90 €. Je vous ai quand même sélectionné des petits livres prix, pas très chers. Donc en fait, Nafissa Bouabaya, j'ai du mal à le dire. J'ai faim moi quand je vois donc, tout ça. c'est une pâtissière en fait, une passionnée de pâtisserie. Et elle a un compte Instagram sur Internet, donc où elle présente en fait des recettes assez simples. Donc elle est beaucoup suivie en fait sur les réseaux. Elle a plus de 300 000 followers. Donc voilà, ça donne un petit peu le tableau. Et donc, elle présente en fait, moi ce que j'aime bien, c'est les petits gâteaux cultes qu'on connaît tous de notre enfance. C'est superbe. Qui sont vendus dans le commerce, mais là c'est du fait maison. Donc on sait exactement ce qu'on met dedans. Donc façon Oreo, biscuits des écoliers, le petit beurre, façon marbré, petit marbré, etc. Donc on les connaît tous et on adore forcément. Donc c'est présenté simplement avec les ingrédients, une petite variante qui est proposée aussi à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi je le feuillette. Non mais alors par contre, elle est hyper inspirée par les Kinder, cette styliste. Ouais, elle aime beaucoup ça. Ah oui, dites donc, même les tablettes chocolat, non mais c'est un régal de voir le livre. C'est super bien fait. Donc alors une maman ou un papa qui veut faire vraiment des goûters pour ses enfants,
fait maison, c'est parfait. Oui, et puis vous avez quand même en plus, c'est ça qui est génial dans la cuisine. Là, c'est vraiment le côté artistique, c'est qu'en plus, on va vous expliquer comment le faire avec de bons ingrédients, ça c'est sûr, bien le cuire. Mais en plus, là, on y met la forme. C'est super beau et vous allez le réussir à tous les coups. Okay. Les petits moules chocolat, vous allez pouvoir aussi en acheter si vous voulez. On va vous expliquer tout ça. C'est quand même génial. C'est une très belle sélection au début. Quand j'ai commencé à le regarder, je me demandais, on en a déjà vu. Ben non, là c'est vrai que c'est super parce qu'il y a des tours de main. Astuces. Voilà, exactement. Il y a des tours de main à chaque fois. Et écoutez, ça j'aimerais bien que cette dame puisse nous faire la recette, vous savez, de la pâte des gaufrettes feuilletées, des petites gaufrettes feuilletées. Ah oui, je vois. Ce qu'on appelle les gaufrettes viennoises d'ailleurs. Ouais. Bon, j'y vais là prochainement, donc j'espère que je vais pouvoir trouver la recette, on sait jamais. On se fait une petite pause musicale. Oui. Alors donc c'est Adé. C'est la chanteuse Adé. Oui. Donc son album c'est Et alors, et l'extrait c'est Sunset. J'écris des mots que je t'enverrai pas. Je me vide la tête, mais je pense qu'à toi. Je cherche mon cœur, je sais pas où il bat. Et je t'attends, tu viens quand déjà? Regardez la mer. Ah, tout est si loin. Je veux oublier la terre. Mais tu sais, j'ai peur quand tu me souris. Le soleil se couche, je veux toucher ta bouche. Et j'ai peur quand tu m'as menti. Le soleil se couche, même quand la nuit est louche. Viens voir le sunset. Ah bah écoutez, c'est bien agréable cette chanteuse, on avait déjà eu l'occasion de l'écouter dans l'une de nos chroniques et c'est vraiment une belle sélection. Ça fait du bien, je trouve. Oui, c'est très agréable. Positif. Alors, dites-moi, nous avons besoin de choses positives et nous allons aller en Corée du Sud. On voyage un petit peu, c'est mes petits plats coréens de Soyeon Lee chez Larousse à 15,95 €, ce qui reste raisonnable pour les prix des livres en ce moment. Oui. La Corée, les petits plats coréens comme ça, c'est très à la mode. Donc j'ai pris le parti de vous en présenter un parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a depuis 2-3 ans à peu près, 2 ans à peu près je dirais, et là ça continue. Donc là on a 50 recettes ici pour apprendre à cuisiner facilement les plats incontournables de la cuisine coréenne. Et ça, c'est vraiment présenté comme ça. Oui. Donc la cuisine coréenne, c'est d'abord aussi des caractéristiques de cette cuisine qui sont présentées avec la fermentation, beaucoup de légumes, l'équilibre nutritionnel parce qu'on en parle aussi là-dedans. Oui. Donc il y a un focus aussi qui est fait sur les produits que l'on découvre des fois. Donc c'est bien aussi de connaître ça. Et ensuite, il y a les plats proposés, des soupes, du riz, des nouilles, etc., des viandes, des poissons, et puis des accompagnements de desserts et de boissons. Donc c'est vraiment très complet. C'est un très très beau livre. Et alors, si vous êtes passionné par évidemment l'Asie,
Eh bien, écoutez, c'est le moment. C'est un registre de cuisine asiatique qui est quand même intéressant. Bon, c'est Larousse quand même. Hein. Oui. 15,95 €, c'est correct. On reconnaît la pâte de Larousse. Hein. Ouais, mais ils ont l'habitude. Ouais. Et c'est une belle approche. En tous les cas, c'est vrai qu'on va avoir tout ce panel des produits qui sont bien dédiés, enfin qui sont propres à cette cuisine. Et en plus, ça va être facile à réaliser. Donc, c'est plutôt sympa. Une très belle sélection finalement. Je vous laisse la rappeler. Hein. Oui, alors donc on avait commencé avec mon planeur batch cooking. On mange quoi cette semaine chez First à 13,95 €. Oui, et là vous avez le paquet. Hein. Il y a quand même un paquet de recettes. Exactement, C'est 52 semaines quand même. Oui. Donc ensuite les petits gâteaux cultes de Nafissa Bouabaya. Magnifique. Chez Hachette à 10,90 €. Truffé de tour de main, c'est vraiment génial. Et mes petits plats coréens de So Yeon Lee chez Larousse à 15,95 €. Eh ben pour se dépayser, c'est pas mal à la maison tout ça. Oui, tout à fait. Eh bien vous savez, on va vous regretter si on vous retrouve pas avant le mois prochain finalement. Ah bah oui, mais on se retrouve. Pas. Mais c'est trop court. Alors par contre, on se retrouve toutes les semaines avec la sélection tout de même. Hein. Bon, allez très bien, je vous dis à plus tard.